Nous quittons Marrakech pour traverser l'Atlas et nous rendre dans la région de Ouarzazate. Le Ksar d'Aït Ben Haddou se dresse comme un décor tout droit sorti d'un autre temps. Ce village fortifié en terre ocre, classé à l'UNESCO, est l'un des plus impressionnants exemples d'architecture traditionnelle du sud marocain. Autrefois, il était un point clé sur la route des caravanes reliant le Sahara aux grandes villes, accueillant marchands et voyageurs venus échanger or, sel et épices. Protégé par ses remparts, le Ksar était à la fois un lieu de vie et une forteresse. Aujourd'hui, même si une partie du village est inhabitée, son charme reste intact. Et ce décor unique ne passe pas inaperçu, Aït Ben Haddou est devenu une véritable star du cinéma. De nombreux films et séries y ont été tournés, profitant de son ambiance authentique et spectaculaire. Entre histoire, tradition et grand écran, Aït Ben Haddou est bien plus qu'un site touristique, c'est une porte ouverte sur le passé, et sur l'imaginaire. Sur la route vers Ouarzazate, nous nous arrêtons au studio Atlas. La région est en effet connue pour ses studios de cinéma, où sont tournés divers films allant du péplum à des séries comme Prison Break. Par erreur, de Ouarzazate, nous filons droit sur Goulmina, zappant au passage les gorges du Dadès et de Tingir. De Goulmina, nous ferons la route inverse, mais cette fois par les gorges, nous ramenant à notre point de départ. Bienvenue dans la palmeraie de Goulmima, un véritable écrin de verdure au cœur du désert. Ici, des milliers de palmiers créent un paysage vivant, où chaque arbre est précieux et soigneusement entretenu. Aujourd'hui, c'est Omar qui nous fait découvrir les secrets de cette palmeraie. Il nous explique notamment une pratique essentielle, la pollinisation manuelle des palmiers. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle ne se fait pas seule. Les agriculteurs prélèvent le pollen des palmiers mâles pour le déposer à la main sur les fleurs des palmiers femelles, garantissant ainsi une bonne production de dattes. Omar nous apprend aussi à les reconnaître, le palmier mâle a des palmes qui pointent vers le haut, tandis que celles du palmier femelle retombent vers le bas. Dans la palmeraie de Goulmima, l'eau est une richesse précieuse, et chaque goutte compte. Ici, elle circule à travers des canaux traditionnels appelés seguia, qui alimentent les cultures au cœur du désert. À tour de rôle, chacun reçoit l'eau selon un calendrier bien défini, surveillé par un responsable local. Ce système, transmis depuis des générations, garantit un partage équitable et permet à toute la palmeraie de continuer à vivre. Puis direction le Ksar de Goulmima, un village fortifié où la vie est toujours bien présente. En parcourant ces ruelles en terre, on découvre un quotidien authentique, entre tradition et modernité. Il y a les clés qui tombent selon le rétro, tu as besoin d'une clé pour faire bouger les clés vers en haut. Voilà. Et chaque famille a une clé spécifique. Et notre famille peut être plusieurs des clous ou moins des clous. Nous visitons ensuite une maison typique, avant de monter sur son toit. Là-haut, la vue est incroyable, le Ksar s'étend sous nos yeux, entouré de palmiers et bordé par les reliefs désertiques. Une immersion unique, entre nature, savoir-faire et patrimoine vivant. Nous reprenons donc le chemin des gorges en sens inverse. Sur les conseils d'Omar, nous remontons en direction d'Amélagou.
Entre Goulmima et Amelagou, la route nous emmène au cœur des impressionnantes gorges de l'Oued Gris. Ici, la nature a sculpté des falaises vertigineuses et des passages étroits, creusés au fil du temps par l'Oued. Le paysage est brut, sauvage, presque irréel. Au détour de la route, chaque virage révèle un nouveau panorama, entre roches, lumière et silence. Depuis Amelagou, nous redescendons en direction de Tingir, en traversant les célèbres gorges du Todga. Plus fréquentées, mais tout aussi spectaculaires, ces gorges impressionnent par leurs immenses parois rocheuses qui s'élèvent à la verticale. Ici, la nature devient un véritable terrain de jeu, on y croise des grimpeurs, accrochés à la roche, défiant le vide dans un décor grandiose. Après une nuit à Tingir, la route continue vers les incontournables gorges du Dadès. Encore plus sauvages et sinueuses, elles offrent des paysages à couper le souffle. Nous les parcourons en aller-retour, prenant le temps de nous arrêter, de marcher, et d'explorer cette vallée spectaculaire. La journée se termine près du site étonnant des Doigts de Singe, où les formations rocheuses prennent des formes presque irréelles. Entre falaises, silence et lumière, nous nous promenons au cœur de la gorge, pour une immersion totale dans l'un des paysages les plus impressionnants du Maroc. Nous quittons les vallées du Haut Atlas, pour nous rendre vers Ouzina et les portes du Sahara.